Ok, donc on est reparti sur MD. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit que je jouerais un peu un autre deck, mais en vrai on peut. En vrai on peut. C'est la fin de la saison. Je passerai pas, je réussirai pas à passer diamant. J'ai pas assez farm le jeu. J'ai trop joué à Waven. En ce moment, je joue beaucoup à Waven, le nouveau jeu d'Ankama. Pour ceux qui savent pas, Ankama c'est ceux qui ont fait Dofus, Wakfu, etc. Donc, je pense que là, la saison, elle finit quand? Elle finit dans quelques jours. Elle finit le 30. Bah, elle finit aujourd'hui. Allez. Bah, écoutez, on va changer de deck. On va jouer un peu mon deck héros. Il est où? Héros masqué. Donc voilà, donc c'est un deck... c'est un deck où en fait le but, c'est d'aller invoquer Loi des Ténèbres pour éviter... Enfin, pour empêcher l'adversaire de jouer son cimetière. On a Sunshine qui est un gros gros monstre qui permet déjà d'aller chercher une fusion miraculeuse qui est en gros une polymérisation qui réutilise les matériaux que tu as utilisés qui sont dans ton cimetière pour pouvoir fusionner pour faire un autre monstre héros. Enfin, c'est comme ça qu'on l'utilise en tout cas. Et aussi de pop des cartes. Voilà, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la, donc c'est lorsque une attaque impliquant un autre monstre héros que vous contrôlez est déclarée. Voilà, et puis aussi on a le giga maxi fléau malveillant hein, qui pète tout sur son passage et qui gagne de l'attaque par rapport à ça. Donc pour faire tout ça, alors il y a plein d'autres héros, hein, évidemment on a Trinity qui peut attaquer plusieurs fois, les monstres de l'adversaire, enfin bref. On a de quoi faire, on a les links aussi. Bah, honnêtement, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué le deck, donc je vais éviter de m'aventurer sur les links, parce que je me rappelle plus exactement de comment on les utilise bien, etc. Mais concrètement, pour faire tout ça, on a donc du Herman, on a du Horaduste pour aller chercher la convocation ténébreuse pour Fléau Malveillant. On a des petites loupes avec Faris, Vion et il est où? Il est où? Voilà, une crise. On a évidemment, comment il s'appelle? Brume de l'ombre. Voilà, pour aller chercher des changements de masque, etc. Donc pour aller invoquer, par exemple, des ténèbres. Bref. Passons. On va passer au gameplay, hein, comme ça. Comme ça, voilà. Donc ce petit deck héros masqué. Voyons s'il va faire des folies aujourd'hui. Et je vais essayer de finir mon deck Purely, parce qu'il me manque pas beaucoup de choses, comme je vous ai montré la dernière fois. Et ensuite, je pense que je ferai encore peut-être quelques épisodes avec ce deck, ou alors je passerai directement au deck Purely si j'ai fini de le craft. Au pire, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Hein. Après, je pense que je ferai un peu au feeling aussi. Mais bon, si vous mettez beaucoup de commentaires en disant ouais, on veut continuer à avoir ce deck, ou on veut voir le deck Purely, etc., je trainerai un peu le deck Purely si vous êtes chaud. Donc, si cette carte est invoquée spécialement, et aussi elle a un effet dans le cimetière, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros depuis votre deck à votre main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'effet de Faris, donc on va défausser un autre monstre héros pour l'invoquer spécialement, et donc on va invoquer Brume de l'ombre pour activer son effet quand elle est envoyée au cimetière. Hop. L'effet de Faris aussi quand il est invoqué, c'est que je vais mettre un héros vision en tant que magie piège en fait, continue. En tant que magie continue d'ailleurs je crois. Yes. Bon bah... On va pas aller chercher Herman avec Brume de l'ombre, du coup. Tant pis, c'est pas grave, hein, ça arrive. H. Ça arrive de se faire H. Pour ceux qui connaissent pas Floraison des Cendres et Joyeux Printemps, donc c'est Ash Blossom and Joyous Spring en anglais, c'est pour ça qu'on l'appelle H, c'est que, voilà, l'effet il est là, vous pouvez le lire, voilà, donc en gros, quand tu essaies de faire un truc qui ajoute une carte du deck à la main que tu invoques spécialement depuis le deck, ou que tu envoies du deck au cimetière, tu annules l'invocation, et c'est ciao,
Enfin, t'envoies cette carte au cimetière, t'annules l'invocation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire increase. Ouais, c'est ça. On va faire une crise. Enfin, on va mettre une crise en tant que magie continue. Et en fait, on va activer l'effet d'increase pour sacrifier Faris. Donc là, on se retrouve avec un monstre de merde, hein, d'accord. Mais comme vous le savez, Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas une histoire d'attaque et de défense, c'est une histoire d'effet. Donc on va activer l'effet d'increase, enfin, quand il est invoqué, pour aller invoquer depuis le deck Vion. Et Vion, qu'est-ce qu'il fait quand il est invoqué? Eh ben, il va nous chercher une petite... Déjà, il va envoyer... Ah oui, non, pardon. Il va envoyer au cimetière. Il va envoyer au cimetière, je crois qu'il... Oula, j'ai du mal. Là, vous pouvez bannir un monstre héros depuis votre cimetière. Ah oui, non, ça c'est... Ok, pardon, c'est vrai qu'il a deux effets. Donc là, j'envoie une carte au cimetière. Donc, brume de l'ombre. En fait, c'est qu'une seule fois par tour. D'accord. Donc, je peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais envoyer au cimetière? Je vais envoyer Malveillant. Parce que je peux le bannir depuis mon cimetière pour invoquer un deuxième Malveillant. Depuis mon deck. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est une strat. Et puis on va bannir Brume de l'ombre, parce qu'il ne sert plus à rien. Pour aller chercher une poly. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire... Hop. Alors on peut pas faire Sunshine, parce que je crois que c'est... Il faut deux attributs différents pour faire Sunshine. Bah ok, d'accord. Non, c'est d'attributs différents. Ah oui, mais il y a... Ok, d'accord, il y a Néos de loyauté ici. Bah écoutez, je suis obligé de pop mon Néos de loyauté. Alors je vais virer une crise, pourquoi? Parce qu'il a un effet dans le cimetière. C'est que je peux le bannir pour je sais plus en fait. Vous pouvez placer cette carte de votre cimetière dans... depuis votre cimetière dans votre magie piège comme piège continu face recto. D'accord. Quand je reçois des dommages de combat. D'accord, en fait ça me permet de relancer ma combo que je viens de faire, donc... où je viens invoquer Vion pour aller envoyer au cimetière, ensuite Brume de l'ombre, etc., etc. Et donc Sunrise, quand il est invoqué, je peux aller chercher une fusion miraculeuse. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous, parce que en fait on peut réutiliser ces deux-là, par exemple, pour faire un deuxième Sunshine. Hop. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, on va pas se priver. Et donc on va réutiliser les matériaux qu'on a utilisés. Hop. Du coup oui. Après je pourrais utiliser Vion parce que ça me... Enfin il a que 1400 et tout, il a pas d'effet. Je vais faire plutôt ça, je vais faire Vion et machin. Comme ça on a toujours une crise qui peut, quand je prends des dommages de combat, donc revenir en tant que piège continu pour relancer la combo. Et ça nous dégage... Vion qui en fait il est dead, hein. Une fois qu'il a fait tous ces trucs il est dead. Et ensuite donc là je peux faire soit des links, mais je vais pas le faire parce que en fait j'en ai pas besoin, et surtout deux Sunshine c'est très bien. Et on a Malveillant, donc pour si on a besoin d'invoquer un autre héros qui sera d'attribut ténèbres, parce qu'il va invoquer depuis le deck Malveillant en fait. Il va s'invoquer lui-même depuis le deck. Ok. Rocket. Rocket. Ça joue peut-être des Link. C'est des Link qui joue Rocket. Dragon Rocket, c'est Dragon Link. Ou juste un deck Rocket, juste Rocket quoi. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je m'y connais pas trop en tout ce qui est... Link, les decks qui jouent beaucoup autour des Link. Je m'y connais pas énormément. Genre des Link, etc. Je sais pas trop les cartes. Bah, j'imagine tous les dragons après hein, rentrent dans Dragon Link, j'imagine. Mais il s'est pas baisé là parce qu'il a 2 synthoniseurs. Je me demande s'il s'est pas baisé. Il y a peut-être misplay. Ou alors vraiment il va faire un lien. Et voilà, il va faire un lien 2. Ouais, exactement. Exactement.
Ok, charmeuse des... Ok, charmeuse des ténèbres obscures. Il va venir invoquer, super. Il utilise mon propre increase. Après, j'aurais été lui, j'aurais invoqué le malveillant quand même. Hein, parce que ça me bloque une possibilité. Bon, c'est vrai que increase me bloque aussi. Le fait qu'il prenne increase me bloque aussi une possibilité, mais... Oh, je pourrais Nibiru, mais... Je pourrais Nibiru, mais je pense que je vais attendre la fin de sa combo pour faire Nibiru. Parce qu'il a encore 2 cartes en main. Il a pas mal de cartes dans le cimetière. Je sais pas les effets qu'elles ont dans le cimetière, je pourrais lire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effet dans le cimetière pour ça. Et après, le calibre roquette. Ouh. Il s'invoque depuis la main. Non, non. En fait, non. Mais bon. Il va faire quoi là? Pardon, j'ai pas lu. Si vous faites invoquer spécialement un monstre depuis votre deck aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, d'accord. Ok, bon, tant pis. Enfin, très bien, plutôt. Très bien. Est-ce que ça a des effets dans le cimetière? Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, cibler les monstres détruits, invoquer spécialement. Non, un monstre ténèbres, ok. Très bien. Par contre, il serait temps de faire ta combo, mon grand. Voilà. Fais-nous des synchros, là. Chef du chaos. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Cette carte invoquée en général, vous pouvez dévoiler les 5 cartes dessus de votre deck. Si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres dévoilé à votre main. Si envoyez les cartes restantes au cimetière. Vous pouvez bannir un monstre lumière, un monstre ténèbres depuis votre main et ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ah! Ah ah ah! On va faire ça maintenant, écoutez. Comme ça va l'empêcher d'aller chercher des cartes dans son cimetière et... Enfin, des cartes de son deck. Et aussi de comment? De mettre des cartes que j'ai pas envie qu'il ait... Yes. Ah, ça le fait quand même. C'est un effet, d'accord. Okay. Je vois mon erreur. Pas de souci. Je vois mon erreur. J'aurais dû laisser passer en fait. J'aurais dû le faire après. Tant pis. J'ai très mal joué. J'aurais pas dû le faire maintenant. Putain, évidemment, évidemment. Voilà, il nous fait des bestiales, des bestiaux. Oh là là, évidemment, fallait qu'il ait TTT dans sa main. Ok, je pensais pas qu'il le faisait quand même en fait, j'ai mal joué, ça arrive. Ça arrive. Il continue à faire des trucs, ça veut dire qu'il a moyen de survivre, hein. Il a moyen de continuer à jouer en fait. Par contre, j'aurais dû poser ma gouttelette. Pourquoi j'ai pas posé ma gouttelette? Après, j'aurais pas fait grand chose hein, sans carte dans la main avec une gouttelette, mais bon. Mais bon. S'il pouvait finir son play, par contre, ça serait sympathique. Ça se trouve, il fait une vidéo aussi. Est-ce que les Chinois ils font des vidéos sur Master Duel, vous pensez? Évidemment. Ça c'était sûr. Ça c'était sûr. C'est vrai que Chaos Space n'est pas du coup... n'est pas limité dans Master Duel. Parce que là la banniste est tombée et en TCG,
Chaos Space est tombé à 1 exemplaire. Mais dans Master Duel, c'est pas la même banlist. Voilà. Pour ceux qui sont pas au courant. C'est pour ça que par exemple, je peux jouer qu'avec un seul Branded Fusion. Évidemment, j'avais dit que c'était Dragon Link de toute façon, mais c'était sûr. C'était sûr. Vu tous les dragons qu'il y a. C'est un truc de baiser, hein. Choc bar. Je suis choc bar. Évidemment, je sais pas jouer contre Dragon Link. Mais ça, c'est un truc de fou quand même, parce que je lui mets un Nibiru, et le mec peut continuer à avoir déjà autant de card advantage dans sa main, et sur le terrain, et de continuer à jouer après s'être pris Nibiru. Après, peut-être que j'ai mis Nibiru au pire moment aussi, c'est aussi très fort possible. Hein. Mais je suis persuadé que même si je l'avais mis à la fin de sa main one, il aurait pu continuer à jouer en fait. J'en suis persuadé. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que Dragon Link, ça a quand même... ça a quand même un bon taux de survivabilité après... même s'il a plus de cartes en fait. Concrètement sur son board. Il peut quand même continuer à jouer, etc. Bon, là, ça sert un peu à rien, mais bon. Vu que j'ai plus de cartes sur le terrain... Enfin, je le mets, mais... vu que j'ai plus de cartes sur le terrain, je pourrais pas le faire au prochain tour, à moins que vraiment je pioche. Je pense ma God Draw, là, ça serait un petit... soit un petit Auraduste, soit Herman, en vrai. Herman, ça passe aussi, hein. Auraduste, c'est ok, mais Herman, ça passe. Est-ce que Herman, il peut aller chercher Auraduste? Non, c'est que les héros élémentaires qui peuvent aller chercher, non? Je sais plus. Après, une... comment? Un héros... mince. Putain, je sais plus... Je connais plus mes cartes, c'est un truc de fou, ça, par contre. Super poli. Super. C'était la pire carte que je pouvais draw. De toute la ville. Bon, après, je peux quand même... Non, en vrai, je peux faire ça. Ça va. Je peux faire ça. Yes. Évidemment, il va pas me laisser jouer. Si je fais... Envoyez un nombre de votre choix d'autres cartes depuis votre main et ou terrain au cimetière. Choisissez autant de monstres à effet contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Autant de cartes depuis votre main et ou terrain au cimetière. Donc en fait, je peux l'utiliser sur une crise, on est d'accord? Yes. Je vais annuler l'effet de son dragon là. Son charge borel. Donc là, j'annule son effet. Donc, je peux faire l'effet de malveillant. Donc, je vais aller invoquer un autre malveillant depuis mon deck. Évidemment, ça le fait invoquer Saronir. De toute façon, c'était sûr, hein. Je tombe contre un D-Link avec un deck héros, laisse tomber quoi. Après, c'est vrai que sur le Nibiru, c'était peut-être pas le meilleur moment, quoi. Mais en fait, c'est que mon cerveau était en pause. Évidemment, j'ai plus rien pour Super Poli, maintenant. Bah, GG. GG. Mon cerveau était en pause, et quand... En fait, faut pas que je joue quand mon cerveau est en pause. Quand je me dis, merde, je fais quoi? Faut pas juste que j'y aille en mode... on s'en bat les couilles, faut que je réfléchisse un peu, ça paraît idiot comme ça, hein, mais c'est vrai que j'ai des petits moments d'absence, des fois. Je mets mon cerveau en pause, quand je sais pas quoi faire, au lieu de réfléchir, évidemment, c'est idiot. Bon, après je pense pas, comme je vous l'ai dit, je pense que contre un D-Link que je me faisais, dans tous les cas je me faisais poutrer quoi, donc... Oh la main de merde! Oh la main de merde! Putain! Heureusement que je joue second, hein, parce que commencer tour 1 avec cette main, c'est terrible. Ok, ça joue Punk,
Ça se joue déjà avec quoi, Punk? Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à AMD. Ça se joue avec... Ça se joue avec quoi, ça? Merde, on avait vu des decks Punk, mi-Punk, mi-autre chose. Déjà. Zombie. Il joue Zombie. Shiranui aussi, c'est Zombie. Merde, ça y est, j'ai un problème. Le seul zombie vraiment qui me frappe à l'esprit là, c'est Ellich quoi. Non mais 2 fois, ça y est, 2... Non mais ça y est, 2 fois d'affilée. Vraiment, ça c'est un truc de fou ça par contre. Mais vas-y, continue. Continue, vas-y. S'il te plaise. Invoque, je vais Nibiru. Cette fois, je vais Nibiru au bon moment. Ok, donc c'est bien Eldlich, je suis pas fou. Enfin, il y a du Eldlich. J'ai vu le gardien, j'ai vu le Surnalixir. Roi du déclin. Pas l'air de rock. On l'avait pas eu ça dans... C'était où qu'on avait eu ça? C'était pas sur Ghost from the Past qu'on avait eu ça, dans les shorts. Balère de rock, roi du déclin. Ça me dit un truc. Je crois que c'était dans les shorts Fantôme du passé qu'on a eu ça. Les shorts d'ailleurs qui... Enfin, les openings en shorts qui reviendront, évidemment. Ça c'est une certitude. C'est juste que bah ça coûte cher hein, les boîtes fantômes du passé, donc faudrait que j'en rachète quand j'aurai un peu plus d'argent. Parce que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Une display, c'est 100 balles hein, pour 4 x 5 boosters. Voilà. Donc en fait c'est le prix, c'est le prix normal hein, mais enfin c'est le prix normal, non. Contrairement au display d'habitude, putain par contre vraiment c'est la pire main de l'histoire de l'humanité, c'est un truc de zinzin. Je fais quoi là? En fait, je passe turn. Voilà, je passe turn et je me laisse mourir. J'ai vraiment une... J'ai vraiment une luck négative là, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je disais? Ouais, une display classique, là. Les displays que je vous ouvre en vidéo, c'est à peu près, ouais, entre 70 et 90 euros. La plupart du temps, c'est 80, un peu plus de 80 euros. Et t'as 24 boosters d'eau. Donc là, Fantôme du passé, tu payes 100 euros, t'as 20 boosters. C'est cher quoi. C'est cher. Et surtout que toutes les cartes, en vrai, je me fais pas de rentabilité dessus. Pas vraiment, parce que la plupart des cartes, elles sont à moins de 10 centimes quoi. Donc à la fin, les 100 euros, ils sont pas remboursés. Le seul moment où vraiment je le rembourse, c'est si je chope une ghost quoi. Et pas une gosse de merde, genre pas l'œil de Timé. Si je chope l'œil de Timé, c'est 40 euros, ça vaut que dalle. C'est ciao. Je serais content si je la chope. En vrai, si je fais ces shorts là, c'est pas pour être rentable dessus, c'est pour vous faire plaisir, parce que Fantôme du passé, c'est quelque chose qui coûte assez cher. La Ghost aussi, bon après c'est aussi pour me faire plaisir, parce que une Ghost, j'en ai jamais eu. C'est une rareté qui est assez sympa visuellement, etc., qui a beaucoup de prestige en fait. Et voilà quoi. Puis aussi, il faut dire ce qu'il est, hein, mais les shorts, je me suis fait défoncer. Hein. Mais en même temps, regardez la main. Je pourrais rien faire. C'est... Comment? Faut l'avouer aussi, faut pas être de mauvaise foi. Les shorts... Les openings en shorts, ça fait pas mal de vues, quoi. Pour, en tout cas, une petite chaîne comme moi, où j'ai 100... Je sais plus combien j'ai d'abonnés, j'ai... Entre 130 et 140 abonnés, là. Taper des 2000 vues sur des shorts, ça fait plaisir, quoi. Donc en termes de vues, c'est pas mal, ça donne une bonne visibilité à la chaîne. Après, il y a encore des choses à améliorer, etc., pour que les gens aient envie de s'abonner, etc.
Mais en tout cas, ça fait beaucoup de clics, plus que les vidéos de lore. Les vidéos de lore, c'est quelque chose qui me passionne énormément, que je prends beaucoup de plaisir à faire, qui me prennent aussi énormément de temps, mais ça me coûte 0 déjà. Donc déjà c'est ça. Non mais c'est quoi? Par contre, c'est quoi ces mains de merde, quoi? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je fais what là? Je fais un changement de masque, super. Je fais un changement de masque, waouh. Enfin bref, tout ça pour dire que... Ok. Mec. D'accord. Pas compris pourquoi il est abandonné là. J'ai vraiment une main catastrophique. Bref. Tant mieux. Bah du coup on va en faire un quatrième. Hein. On a combien? 25 minutes de rec? On peut en faire un petit quatrième. Je me suis fait poutrer sur les 2 premiers. Le mec il abandonne sur le 3ème. Au moins ça me fait pas redescendre de rank. Qu'est-ce que je disais? Ça y est. Ça y est, je suis perdu. Oui, les shorts sur... comment? Sur le lore, c'est très instructif, c'est très sympa, c'est beaucoup de recherche. Par contre, c'est beaucoup de temps. Beaucoup plus que les vidéos opening. Mais ça coûte 0. Et puis, c'est... En tout cas, de mon point de vue, c'est beaucoup plus passionnant. Pour moi. Et je pense aussi, dans un sens, pour vous, c'est intéressant. Parce qu'en France, on n'a pas vraiment de vidéos de lore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va l'empêcher. Oui, je sais, j'aurais pu faire Herman, machin, mes couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, je fais brume de l'ombre, into, loi des ténèbres, parce que je vais aller choper changement de masque, évidemment. Ça c'était sûr, Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que les shorts sur le lore vont continuer. Et je pense que quand je reprendrai les shorts... d'opening, Ok, bon, bizarre. Je ferai peut-être les 2. Donc, à voir mon organisation. Peut-être que je ferai des shorts d'opening, je mettrai des shorts où je ferai des openings, peut-être le week-end. Ou peut-être que je ferai la moitié de la semaine, peut-être que... Enfin, j'adapterai, mais j'ai envie de continuer les vidéos de lore. Et je pense que en short, c'est ce qui s'y prête le mieux, je trouve, que des grosses vidéos. Je préfère faire des petits shorts, là, tranquille, au moins c'est précis, concis, machin, ça part pas dans tous les sens. Et puis c'est aussi du teasing, vu que c'est des shorts qui durent moins d'1 minute. Hein, concrètement, vu que dans tous les cas les shorts ça peut pas dépasser 1 minute. C'est aussi du teasing, puisque je vous laisse sur un petit comment on appelle ça en cinéma, quand on donne envie aux spectateurs d'attendre pour voir la suite, et je sais plus comment on appelle ça, bref. Et en fait ça vous donne envie de revenir, quoi. Concrètement, ça donne envie aux gens de revenir, c'est cool. Putain, évidemment fallait que je chope soldat liquide au lieu de soldat solide, ça c'est l'histoire de ma vie, hein. Vraiment c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, j'ai 0 combo en fait. Là, j'ai l'impression que lui aussi il a un peu baisé. Limite j'ai envie de poser un infini éphémère, de poser la gouttelette. Et je vais suivre. Non, parce que là c'est une catastrophe, hein, ma main, c'est catastrophique. J'ai que des mains de merde, ça c'est un truc de fou par contre. Le deck est peut-être pas, je l'ai peut-être pas assez bien opti. Qu'est-ce que c'est? Union. Hangar Union. Il joue les dinos. Il joue les dinosaures. Enfin c'est des machines. Concrètement. Sont invoqués normalement spécialement sur le terrain. Il faut aussi bien de ces monstres équiper un monstre union de lumière, machine appropriée de noms différents. Ok. Et j'aurais pu faire ça. Pilote union. Mais non, mais oui, je suis con. Union, c'est les bolides. C'est les bolides.
Et là, il a fait quoi? Tant que cette carte est équipée... Non, non, vous pouvez bannir cette... Non. Équiper un monstre, union de max niveau 4 approprié depuis le deck. C'était équipé. On va attendre, hein, on va voir ce que ça donne. Je veux voir un peu où va sa combo. Union, c'est pas un deck que j'ai l'habitude de voir. Je passe du coq à l'âne, par contre, vraiment, c'est ça ma spécialité, hein, j'ai l'impression. Vous pouvez soit cibler un monstre lumière, machine que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Et ce qu'on va faire, c'est que on va te gouttelette là-dessus pour pouvoir envoyer Brume de l'ombre au cimetière. Pour pouvoir aussi envoyer, je pense qu'on va envoyer... Yes. Ah, je peux pas le faire là-dessus. Attends, quoi? Et oui, mais... Ah oui, mais non, je suis con. Bon, bah tant pis. Non, mais je suis débile. C'est pas considéré comme un monstre, c'est considéré comme une magie piège. Mais c'est pas grave, parce qu'on a Brume de l'ombre. Mais du coup, j'ai très mal joué. Super. Ça, par contre, ça, c'est super. Vraiment, heureusement que j'ai ça, hein, parce que... Heureusement que j'ai du cul que l'infini éphémère, il soit là. Putain, ça, c'est un truc de fou. Oh là là, mais le gameplay, le meilleur gameplay d'Europe. Les gars, vous ne trouvez pas un meilleur gameplay autre part le... Et là, la blague, ça serait que je l'invoque ici, en fait. Ça serait un truc de fou, ça. Mais je peux rien invoquer, d'ailleurs. Ajoutez à votre main. Mais on va ajouter ça. Ou alors, j'ajoute Horadust, mais non. Non, évidemment. C'était pour voir si vous suiviez. J'ajoutais Faris. Horadust, il vient en complément. En vrai, j'aurais pu utiliser Horadust pour ça, mais je crois que c'est que les monstres sur le terrain et dans le cimetière. La magie qui permet d'invoquer l'autre, là. Le héros malveillant, machin. Fléau malveillant, pardon. Après... Ouais, non. J'allais dire, après, je m'en serais un peu... Enfin, ça m'en touchait une sans me faire bouger l'autre s'il utilisait son appelé par la tombe, mais en fait, faut que je l'invoque depuis mon... Enfin, que je l'invoque spécialement depuis mon cimetière avec... liquide. Ça y est, allez, vas-y. Cette fois, la vie de ma mère, j'attends la fin de sa putain de main phase. Ça suffit maintenant. Il faut arrêter. Ça suffit. Par contre, là, du coup, il sait que j'ai Nibiru. Enfin, s'il est pas débile. Normalement, à ce Hello là, il est censé savoir que c'est Nibiru là que j'ai dans la main. Ça, c'est un peu ce qui est dommage avec Master Duel. C'est que comme ça coupe tout le temps, bah voilà quoi. Le mec sait ce que t'as dans la main, quoi. On va attendre vraiment qu'il y ait marqué l'adversaire va terminer sa main phase. Voilà. Comme ça, on espère qu'il n'aura pas trop de cartes d'avantage dans sa main pour continuer à jouer. Depuis votre main. Pardon, désolé. Là, il va faire des links de fou. J'ai le hockey. C'est terrible. Je pense que mon interrupt lui fait peur quand même. D'accord, mais... Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait ça? Il peut pas invoquer, là. Il a flou de son board. Comme un gros débilus. Ou alors j'ai pas vu, il a invoqué ça. Ah ouais, non, j'ai juste pas vu, il a invoqué ça. Suis-je bête? J'ai pas vu. Du coup, il peut pas utiliser son effet. Mais il s'en fout, parce qu'il va l'utiliser pour faire une synchro. Ça, c'est un truc de fou. Et la vie, c'est quoi ce deck? Tout le monde joue ça. C'est un truc de fou. Pourquoi aujourd'hui tout le monde joue ça? C'est un truc de baiser. Choc barre.
Je suis choc bar. Les gars, choc bar. Mais vraiment, les decks synchro, moi ça me pétrifie, hein. Ça me pétrifie de peur. Hein. Les decks qui jouent synchro link, ça me pétrifie de peur. Je suis... Je me chie dessus. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Quand même. Active une carte ou un effet pour retirer... Annuler l'activation. Mais je vais pas pouvoir utiliser Nibiru. Oh, il a 3. Il a 3. Oh là 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 là. Je vais pas pouvoir utiliser Nibiru en fait. C'est terrible. C'est terrible. Par contre, je sais toujours pas ce que c'est ça. J'ai peur que ça lance une combo en fait. Le problème c'est que maintenant que j'ai laissé... je pensais pas qu'il allait me faire un dragon sauvage charge Borel en fait. Si j'avais su, évidemment j'aurais fait Nibiru avant. Par contre il faut jouer monsieur. Il va perdre au time hein, s'il continue. Ça c'est terrible. Par contre vraiment premier duel contre D-Link. Deuxième duel, le mec me pose là le dragon zinzin. Et là, le mec perd au time. Là, le mec perd au time. Ah non, il a abandonné. Quoi? Mais t'avais gagné, mon ref. Je te promets que t'avais gagné. C'est promis. Le mec savait même pas quel deck je jouais. J'ai juste posé une gouttelette et un infini éphémère. Après, peut-être le mec s'est dit, vas-y, une interrupt, vas-y, 2 interrupts, c'est bon, 3 interrupts, allez, c'est... oh, faut arrêter, hein. Il a peut-être compris que c'est... Mais je comprends pas, il annulait mon Nibiru, pourquoi il a abandonné? Je peux pas vous laisser là-dessus, je peux pas vous laisser là-dessus. Je suis obligé d'en faire un dernier, et de me faire pulvériser comme une grosse merde, et de ne pas passer du coup rang 3. C'est comme ça que ça va finir. De toute façon, c'est la fin de la saison. C'est la fin de la saison aujourd'hui. Donc, si je gagne un rang. Si je perds, je gagne pas un rang. Et puis, tant pis, on s'en fout. C'est la fin de la saison, les gars. De toute façon, début de saison prochaine, enfin demain, je suis gold. Donc c'est terrible. Après, gold, ça se remonte facilement. Hein. C'est vraiment platine où je suis stuck. C'est un truc de zinzin, par contre. Un truc de zinzinular. Comment je suis stuck platine. Après, peut-être qu'avec Purely ça ira mieux, je sais pas. Alors, Herman pour aller chercher un héros élémentaire. Non, un héros juste, depuis du deck à la main. C'est juste un héros, c'est très très fort Herman. Hein. C'est vraiment très 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 fort. Ok, donc il a pas d'interrupt, pas de hache. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la main? Rien. Très bien. Allez. Du coup, on va aller chercher Faris pour lancer la combo. Parce qu'en fait, on a rien d'autre, hein, concrètement. J'aurais pu aller chercher Horadus et tout, faire un fléau malveillant, mais bon, s'il n'y a rien à détruire sur son board, je préfère faire ma loupe de base. C'est-à-dire le double... comment ça s'appelle? Double Sunshine. Double Sunshine. Après, je suis pas obligé de faire un double Sunshine, mais c'est... Sunshine, c'est bien quand même. Un Sunshine, c'est incroyable. 2 Sunshine, c'est pas forcément nécessaire, mais bon. C'est une loupe qui se fait. Hein. Après, je pourrais faire des links et tout, mais comme je vous ai dit, il faudrait... J'ai pas bossé le deck avant, voilà, j'ai mal fait mon travail. Bravo. Bravo. Hop. Petite brume de l'ombre au cimetière. Oui. On veut récupérer... Allez, changement de masque. Non, c'est toujours pas comme ça qu'on a changement de masque. Hein. C'est toujours autant en l'invoquant. Spécialement. Mais du coup, je vais pouvoir faire fléau malveillant. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va bannir? Évidemment, brume de l'ombre. Parce que les autres, ils sont intéressants. Quoique, mais non. J'aurais pu bannir Increase. J'ai un deuxième Increase. Bon, tant pis, c'est trop tard. C'est fait. De toute façon, pour l'instant, j'ai rien pour invoquer l'autre Zanzinular sur le board. Donc,
Polymérisation. Pourquoi? Parce que Fléau Malveillant, c'est plus un problème. Voilà. C'est plus un problème du tout. On va tège Increase et Herman pour invoquer Sunshine. Qu'on va mettre là. Voilà, il est très bien, il est au milieu. Il fait le taf. Sunshine, en plus de ça, c'est vrai qu'il booste, il booste tous les monstres héros selon le nombre d'attributs différents qu'il y a sur le terrain. Ça, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser. C'est très très fort. Un Sunshine, c'est vraiment très fort. Hein. C'est un truc de BZ. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire Auraduste. Pour aller récupérer la carte magie là, qui permet de faire la fusion, Convocation Ténébreuse. Voilà. Et en fait, Convocation Ténébreuse, ça marche comment? C'est que je vais utiliser 2 monstres qui sont dans mon cimetière. Ou dans ma main. Ok, c'est dans la main ou le cimetière. Donc, par exemple, en fait, il me faut Auraduste. Enfin, il me faut un monstre héros du mal. Et un monstre niveau 5 ou plus. Voilà. Donc, je peux invoquer Fléau Malveillant. Et Fléau Malveillant, il a plein d'effets qui sont très sympas. Que je vais vous détailler juste après avoir fait ma fusion miraculeuse. Voilà, en utilisant, je pourrais utiliser lui et Herman. Voilà, très bien, comme ça on a toujours Vion sur le terrain, même ça sert pas à grand chose. Enfin, si à part booster comme un gros débile, mais voilà. Et on va poser ça ici, je pense. Parce qu'on n'a pas envie de s'enlever le Sunshine sans faire exprès, alors que Vion, on s'en fout. Voilà. Et on va pass turn. Alors du coup, Fléau Malveillant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que il est choc barre de baiser déjà. Non destructible ni au combat ni par des effets de carte. Durant votre main phase, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte. Donc là, elle a presque 4000, donc c'est énorme. Et aussi, cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque monstre détruit de cette façon. Et aussi, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le reste de ce tour. Mais on s'en fout. Voilà, fin de la citation. C'était pas une citation d'ailleurs. Fin de la phrase, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Chaque fois qu'une carte magie est activée, gagnez 500 LP immédiatement pour sa résolution. Ah, ok, d'accord, je crois comprendre ce qu'il va nous faire. Et si c'est ça, c'est très grave. Si c'est un deck troll où en fait il va se donner masse vie, et ensuite il va faire une carte de zinzin qui va... on va le H, on sait jamais. Qui va me faire des dégâts selon les points de vie qu'il a, ou selon la différence de points de vie qu'on a. Je sais qu'il y a des decks trolls qui font comme ça. Le truc c'est que je sais pas trop les identifier pour l'instant. Après c'est très varié donc... Mais là déjà il a plus de normes. Il faut Galactique. Ça c'est... Qu'est-ce que ça fout dans son deck? C'est juste pour gagner des LP. Je m'en bats. Personne joue ça, personne fait ça. C'est complètement idiot. Ça, on va vite le tège. Hein. Ça, j'ai très peur. Donc, on va très vite le tège. Non, mais par contre, ça, c'est un truc de... Il faut arrêter de me donner 2 Nibiru, en fait. Toutes les games, j'ai l'impression, j'ai 2 Nibiru. Quasiment toutes les games. Du coup, je peux... récupérer ma poly. À quoi ça sert? Rien du tout. Honnêtement. Oh non, me dites pas que j'ai crash. Je suis choc barre. Arrêtez. Stop. J'aurais dû taper juste. J'aurais juste dû taper. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû passer en battle. Non. La connexion internet, au secours. Ça serait terrible que je crash. En fait, le jeu ne veut juste pas que je passe platine 3. Le jeu ne veut pas que je gagne un combat. Il veut que dès que je fasse une vidéo, je perde. C'est marrant parce que vraiment, je ne perds quasiment... Enfin, je perds autant... Parce que là, je perds beaucoup quand je fais les vidéos. Je ne perds autant que quand je fais des vidéos. Voilà. Échec de la connexion. Je ne perds autant que...
Mais vraiment, hein, que quand je fais des vidéos. Sinon, je perds pas autant. Je perds de temps en temps, c'est normal. Mais quand je fais des vidéos, je ne gagne jamais. C'est un truc de baiser. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le jeu ne veut pas que je gagne. Le jeu ne veut vraiment pas que je gagne. Non, parce que là, c'était gagné, concrètement. Hein, qu'on se le dise tous. Qu'on se dise tous. Je tapais avec un mob Sunshine. Il popait la carte magie ou piège là qu'il avait posée. Et c'était win en fait. J'avais assez pour le détruire. Bon bah écoutez, c'est la vie, hein. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais c'est quand même très très drôle. Le jeu ne veut vraiment pas que je gagne. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade.